téléspectateurs, très ravi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, c'est l'émission qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous et ressuscité. 2 milliards de chrétiens, c'est cette émission qui va répondre à la mission que le Seigneur nous a laissée, celle d'aller dans le monde et celle de faire de toutes les nations les disciples de Christ. 2 milliards de chrétiens, c'est votre mission. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de recevoir pour vous un homme de Dieu. C'est avec lui que nous allons devoir parler d'un sujet. Je vous dis sincèrement, vous serez édifiés par rapport à ce sujet. Homme de Dieu, voulez-vous vous présenter aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à cet instant? Je réponds au nom de Dr Godé Ngoy, de l'église de la Régénération, Malouika. Nous sommes sur l'avenue Boudjala, numéro 23, précisément dans la commune d'Engaliem. L'homme de Dieu, je viens d'informer aux nombreux téléspectateurs, même les internautes, parce qu'ils vont nous suivre à travers notre chaîne 2 milliards de chrétiens TV, que nous recevons pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est les débordements dans la vie d'un chrétien. Les débordements dans la vie d'un chrétien. Et pourquoi le choix de ce thème? Ce thème est choisi, d'abord c'est le thème de notre année ici. Un chrétien doit être débordé pour montrer réellement que dans sa vie il est béni et la bénédiction ne s'arrête pas seulement là, mais cette bénédiction doit déborder. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, le débordement dans la vie d'un chrétien. Oui, vous avez raison, le débordement dans la vie d'un chrétien, cette bénédiction doit border. On va aller encore plus loin parce que là, nous allons essayer un peu d'aller en profondeur, mais nous voulons d'abord savoir qui est chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Si quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qu'on peut appeler chrétien. Et il doit être baptisé. Recevoir Jésus-Christ d'abord, qui? Jésus-Christ c'est qui en fait? Jésus-Christ, comme le monde le sait, c'est l'unique qui a accepté la mort de mourir à la croix pour nous. C'est l'unique Fils de Dieu. Celui qui est venu sauver l'humanité. Et quand vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, c'est alors qu'on peut être considéré comme étant un chrétien. Mais comment vous devez le recevoir? Comment vous devez cette acceptation-là? Ça se passe comment? Ok. C'est par déclaration ou bien? Selon la Bible nous dit celui qui confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il accepte personnellement en confessant de sa bouche. C'est celui-là qui est un enfant de Dieu. D'abord, il faut commencer par là. Il faut d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oui. Seigneur et Sauveur. Oui. Et à ce moment-là, vous pouvez entrer déjà dans... Quand vous acceptez comme Seigneur et Sauveur, maintenant vous devez commencer à mener une vie de sanctification, une vie de prière. Et garder votre foi. Donc ça ne se limite pas à l'acceptation. Il faut encore, au-delà de l'acceptation, il faut bien encore sûr, d'autres... il faut, quand on ne peut pas seulement, comme nous voyons aujourd'hui, la plupart des chrétiens, il est un chrétien de nom parce que du fait qu'il a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il s'est arrêté là. Non. Quand on l'accepte, il faut aussi demeurer dans cette foi-là, et il faut aussi continuer dans cet élan-là, et il faut aussi le servir. Demeurer dans la voie, continuer dans la même voie, et puis les servir. Les servir. C'est à ce moment-là qu'on peut vous appeler chrétien. Donc on n'est pas chrétien parce qu'on appartient à une église quelconque, une église chrétienne. On n'est pas chrétien. Ce n'est pas parce qu'on déclare, parce que mon père et ma mère, ou je suis issu d'une famille chrétienne, d'emblée je suis chrétien, il y a des préalables. Il y a des préalables.
Parce qu'il y en a qui croient que parce que papa et maman sont chrétiens, et c'est pour eux c'est fini. Non, papa a prié, maman aussi prie, ou quelque part, nos frères sont en train de prier. Pour lui, il dit, bon, comme les autres prient déjà, moi aussi je suis sauvé. Non. On doit l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. Oui. Les débordements dans la vie d'un chrétien. Oui. Vous faites allusion à quoi exactement? Vous voulez parler? Le débordement, nous avons tiré ça dans le livre des psaumes, psaume 23. Psaume 23. Oui, nous lisons juste le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est ce que nous parlons du débordement. Donc la coupe déborde. Ça c'est David qui parle. David dit, tu oins l'huile ma tête. Dans le verset 5. Tu dresses d'abord devant moi une table en face de mes adversaires. Ensuite, tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors, le débordement dans la vie d'un chrétien, c'est d'abord une recommandation de notre Seigneur. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre dans la vie de la pauvreté. Nous sommes appelés d'aller de progrès en progrès, de victoire en victoire, de succès en succès. Et notre Dieu nous a appelés à la différence. Il a dit, j'établirai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, quand David parle du débordement, le débordement doit d'abord commencer par mener une vie de sanctification. Mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont à l'église et qui veulent immédiatement être bénis sans pour autant mener une vie de sanctification. Et n'oubliez pas que tout est vanité. Tout va passer. Même si on peut être débordé, mais un jour on va laisser tout. Et tout ce que nous voulons sur cette terre, c'est nous ne voulons pas mener une vie de médiocrité. Parce que quand vous menez une vie de médiocrité, vous devenez comme un temps un mendiant. Et quand vous devenez mendiant, il y en a qui arrivent même à pécher et ne plus demeurer dans la vie chrétienne ou dans la foi. L'homme de Dieu, permettez-moi un peu de vous arrêter un peu. Si nous comprenons très bien, donc les débordements dont vous êtes en train de parler, il s'agit des bénédictions. Les bénédictions, je ne sais pas si on a bien saisi votre message déjà jusque-là. Ok. Nous avons lu, selon David, David dit dans le verset 5 que nous venons de lire, il dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand on est béni, quand on est oint, immédiatement dans la vie d'un chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas chercher. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Il y a des choses qu'on ne peut pas arriver à quémander à gauche ou à droite. Parce que quand on est enfant de Dieu, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications et par les actions de joie. Donc, nous devons tout le temps être attachés à Jésus-Christ. Et quand il voit maintenant notre foi, notre façon de s'engager à lui, et vous allez commencer à constater que il y aura un débordement qui va commencer à se faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Un débordement, donc, c'est-à-dire des bénédictions. Des bénédictions. Nous voulons des bénédictions. Donc, qu'on comprenne que lorsqu'on parle de débordement, il s'agit des bénédictions. Des bénédictions. Ces bénédictions-là, il s'agit de quoi? Des bénédictions matérielles, il faut avoir beaucoup d'argent,
faire des voyages, vous parlez de quelle bénédiction? Pas nécessairement. Nous avons, il y a des bénédictions spirituelles, être béni spirituellement. Il y a aussi être béni physiquement. Voyez. Alors, quand il y a un débordement dans la vie d'un chrétien, c'est-à-dire la personne qui est venue en Jésus-Christ sans rien, il commence une vie, il n'a rien. Et petit à petit, du fait qu'il est attaché à Jésus, il commence à mener une vie de débordement. Donc vous allez de progrès en progrès, de victoire en victoire, et de succès en succès. C'est ça la vie déjà de débordement. C'est un débordement dans la vie d'un chrétien. Mais pour un chrétien, oui, ce débordement, j'ai entendu, vous avez parlé de la sanctification. Les chrétiens, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il marche maintenant suivant la parole de Dieu. Et à ce stade-là, à un moment donné, il va commencer à vivre ces débordements. C'est-à-dire c'est les bénédictions matérielles. Mais de l'autre côté aussi. De l'autre côté aussi, il y a aussi, bon, parlons entre guillemets, les bénédictions. Pour voyager, est-ce qu'il faut être chrétien? Est-ce pour acheter une parcelle, il faut être chrétien? Il y a des choses que nous faisons, ça ne demande pas d'être chrétien. Voilà, pour nous, il faut d'abord comprendre une chose, que c'est le spirituel qui commande le physique. Oui. C'est l'invisible qui commande le visible. D'abord, mener une vie de sanctification. Être en relation avec Dieu. Il y en a qui sont bénis, mais vous savez, les sources de bénédictions sont multiples. Il y a les bénédictions qui viennent de Dieu. Il y a aussi les bénédictions qui viennent de Satan. Il va prendre le fétiche quelque part, il est aussi béni, on dit qu'il est béni. Ça, c'est une bénédiction entre guillemets. Entre guillemets. Oui. Et qui nécessite quoi? Qui nécessite des sacrifices humains à la longue. On va vous demander de donner votre papa, votre maman, ou votre enfant, votre femme. Mais nous parlons d'une bénédiction qui vient de Dieu. Mais comment peut-on savoir que telle personne ou tel chrétien vit le débordement? Très bien. Comment peut-on savoir? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas les distinguer. Quels sont les indices qui peuvent nous aider à découvrir cette réalité? Cette réalité découverte, c'est, je vous ai dit que nous, un chrétien qui vit le débordement va de victoire en victoire. De l'autre côté aussi, nous voyons aussi des victoires en victoire aussi. Mais ce sont des victoires qui vont finir où? Ils vont finir dans un ravin quelque part. Mais les victoires que nous parlons ici ne vont pas seulement s'arrêter là-bas. Mais vous irez jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Mais comme on n'y est pas encore, nous sommes ici. Ça, c'est de l'avenir. Oui. Actuellement là, comment on peut distinguer? Comment on peut distinguer? Ok. Comment arriver à distinguer cela? D'abord toi-même. Tu es conscient tel que tu es là. Comment tu as commencé ta vie? Si avec Christ. Et où est-ce que tu es avec Christ? Est-ce que tu mènes toujours une vie misérable que tu menais avant, ou tu constates qu'il y a un avancement avec Dieu? Parce que la Bible nous dit, c'est David qui dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier du pain. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas mener toujours une vie misérable, comme on a commencé, non. On doit vivre les progrès. On doit vivre les changements. Tu étais par exemple un simple mendiant quelque part, mais avec Dieu, tu n'es plus mendiant. Dieu te donne du service. Le service ne s'arrête pas là, on te paye bien. Tu vas constater que les choses vont commencer à s'améliorer du jour au jour, petit à petit. C'est déjà un débordement. C'est vraiment un débordement. C'est déjà un débordement. Mais ma question était de savoir, oui. Nous sommes dans un monde où il y a
trop de gens, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Nous sommes dans un monde où les réalités sont tellement nombreuses. Vous parlez des débordements. Et vous avez dit que les débordements, il faudrait que nous faisions allusion aux bénédictions qui peuvent être matérielles ou bien spirituelles. Ou bien spirituelles. Mais actuellement là, bien que vous avez dit que c'est les spirituels qui commandent les physiques. Oui. Mais nous sommes sur terre. Les gens sont bénis. On parle de bénédiction entre guillemets. Les gens, nous voyons la bénédiction matérielle. Oui. Comment peut-on détecter? Il y a deux personnes. Telle personne est bénie. Ça, c'est une bénédiction venant d'en haut. L'autre personne ici est bénie, mais ce sont des bénédictions entre guillemets. Quels sont les éléments, quels sont les indices qui peuvent nous aider à distinguer cela? La fin détermine les moyens. Donc on doit rester, attendre jusqu'à la fin. On faut attendre jusqu'à la fin. Parce que même Jésus lui-même a dit, lorsque un cultivateur est venu planter, la semence a commencé à pousser, il y a eu aussi des mauvaises herbes qui sont venues aussi pousser toujours à côté là-bas. Et ils sont en train de pousser ensemble. Hein? Et que dit la Bible? Jésus a dit, laissez-le croître ensemble. Lorsque il y aura qui? Le moissonneur viendra. Lorsque le moissonneur viendra, il viendra maintenant séparer les bons et les mauvais. Vous voyez, il faut attendre le jour de la moisson. Le moissonneur, c'est qui? C'est Jésus. Il viendra maintenant distinguer. Si ces gens-là, Dieu faisait grâce qu'ils restent en vie jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, il y a le seul qui viendra maintenant établir la différence entre une bénédiction qui vient de Dieu et une bénédiction qui vient de Satan. Donc nous autres ici, on ne saura pas distinguer. Hein? Physiquement, toi tu dois d'abord voir, quelle est la vie que cette personne mène. Est-ce qu'il mène réellement une vie de sanctification? La personne là qui est débordée. Qui est débordée. Des bénédictions, des bénédictions, des grâces. Quelle vie il mène? C'est comme la prophétie. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quelle prophétie. Il faut d'abord examiner. Cette personne qui fait cette prophétie-là, est-ce qu'il mène une vie de sanctification? S'il ne mène pas une vie de sanctification, donc c'est une prophétie qui vient de quelque part. C'est la même chose avec la bénédiction. Lorsqu'on est béni, il faut vérifier quelle est la vie de cette personne-là. Parce qu'il y en a qui sont aussi bénis, bien sûr, mais une bénédiction qui vient de n'importe où, qui finira par s'arrêter un jour. Voilà. Mais comment doit se comporter quelqu'un qui est béni, qui est débordé des grâces? Comment doit se comporter? Très bien, il n'est pas un orgueilleux. Oui. Vous sentez que la bénédiction de Dieu ne fait pas suivre d'aucun chagrin. C'est ce que dit la Bible. Ça ne fait pas suivre d'aucun chagrin. D'abord, c'est une bénédiction qui ne va pas commencer à l'amener dans les nuits ou bien dans les difficultés ou bien dans des situations compliquées. Dans des chagrins, tout ça. Dans des chagrins, bien sûr, comme je viens de le dire. Où il y a ceci, il y a ça, non. Parce que quand Dieu bénit, il bénit. C'est là où nous allons distinguer, est-ce que c'est une bénédiction qui vient de Dieu ou bien c'est une bénédiction qui est cherchée ailleurs. Donc il y a des gens ici sur terre qui sont bénis matériellement, mais qui n'ont pas la paix. Bien sûr, qui n'ont pas la paix. Vous les voyez rouler carrosse. Vous les voyez rouler carrosse. Et faire le tour du monde. Mais ils n'ont pas la paix. Il n'a pas la paix et des fois même il a une femme qui est soit un serpent ou bien, oui, soit une sirène quelque part. Bon? Voyez. Alors, vous comprenez, vous l'enviez, mais lui souffre. Il souffre intérieurement. Donc, c'est pourquoi là, nous disons, selon la parole de Dieu, qu'il ne faut pas envier. N'enviez pas. Contentez-vous de ce que vous avez. L'Éternel sait que vous en avez aussi besoin. Et lui-même sait de quelle manière, de quelle façon, surtout si vous avez une vie de sanctification, une vie de sainteté, l'Éternel ne vous abandonnera jamais.
très chers téléspectateurs, pour vous qui venez nous prendre en cours, retenez que nous sommes bel et bien sur notre émission 2 milliards de chrétiens et nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Godet. C'est avec lui que nous parlons bien sûr du thème le débordement dans la vie d'un chrétien. Les débordements dans la vie des chrétiens, on a essayé un peu de faire le tour d'un chrétien qui est chrétien. On a posé des questions à ce qui concerne les chrétiens. Et puis les débordements qui fait allusion à la bénédiction. Et nous évoluons, ne soyez pas distraits parce qu'il y a des bonnes choses qui vont devoir arriver. Parce que l'homme de Dieu, nous parlons de la bénédiction. Oui. Cette bénédiction-là qui peut être matérielle ou bien spirituelle. J'aimerais un peu vous préciser, le débordement n'est pas seulement pour la bénédiction matérielle, ça peut aussi, comme vous l'avez dit, une bénédiction spirituelle. Quand David dit « ma coupe déborde », c'est là où je voulais venir, parce que quand on parle de voyage, de maison, tout ça, on voit la partie matérielle. Mais oui, les débordements spirituels, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Le débordement spirituel, quand on parle de ma coupe déborde, oui. Je prends juste l'image de quoi? D'un verre. Vous prenez l'image d'un verre, vous prenez de l'huile. Hein? L'huile qui représente quoi? Le Saint-Esprit. Alors, quand on verse l'huile dans un verre, et le verre est déjà plein, et il y a des débordements. C'est-à-dire quoi? Quand il y a débordement dans la vie de quelqu'un, il y a un dépassement des niveaux. Dépassement des niveaux. La personne son niveau est dépassé. Il commence à vivre non pas de ses richesses, non pas de ses moyens, non pas de son intelligence, mais il commence à vivre de la grâce de Dieu. Donc, il ne fait que vivre de merveille du Seigneur. Et sa vie est débordée. Tout pour lui, c'est un miracle. C'est un miracle. Il mange dans un... Bon, quand on parle des fois les miracles ici, on voit comme si quelqu'un qui mène une vie difficile, il mange par miracle. Non. Mais quand on parle de miracle, c'est quelqu'un qui vit au-delà de ses moyens. Vous vivez au-delà de vos possibilités, au-delà de votre budget. Donc, on vit un débordement. Et si vous remarquez, la plupart des serviteurs de Dieu vivent ces débordements-là. Ils ne vivent pas selon les offrandes comme les gens les croient. Ils ne vivent pas des dîmes. Mais il y a des fois des ressources qui viennent de milieux inconnus. Ah, ça, c'est un débordement. Et dans la vie d'un serviteur de Dieu, nous vivons cela, du jour au jour. Donc les débordements. Les débordements. Et ces débordements que les hommes de Dieu vivent, non seulement les hommes de Dieu, tout chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui. Et qui marche selon sa parole, est appelé à vivre les débordements. Les débordements. Oui. Mais cette coupe-là dont vous êtes en train de parler, oui. On verse de l'huile. L'huile, vous avez dit, c'est l'image du Saint-Esprit. Oui. Et cette coupe-là va déborder, il y aura débordement. Et quand il y a débordement, donc ça va toucher même l'environnement. Ça va même toucher l'environnement. Vous avez bien dit. Vous placez votre coupe sur une table. Quand il y a débordement, même la table sera mouillée, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire même ceux qui seront tout autour de toi. Hein? Quand un serviteur de Dieu est béni, même ses collaborateurs, ceux qui sont tout autour de lui, vont vivre cette bénédiction-là. Vont vivre ce débordement-là. Et dans l'église aussi, ça se vit. Hein? Ça se vit effectivement. Même les chrétiens, vous allez constater que la plupart des fidèles, des fois, ceux qui ne se mariaient pas commencent à se marier. Et ceux qui n'avaient pas de travail commencent à avoir du travail.
c'est que la vie, en fait, la vie quotidienne ou la vie spirituelle ne marchait pas, vous allez constater que les choses vont commencer à marcher autrement. Mais l'homme de Dieu, je suis débordé, c'est une bonne chose, mais comment peut-on maintenir cette huile-là, ces débordements-là? Comment peut-on maintenir cela? Très bien. Parce qu'à un moment donné, on peut être béni, mais à un certain moment, on perd même ces bénédictions-là, on rentre, on devient médiocre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de maintenir ces débordements-là? Il y a une possibilité. Que faire? Lorsque vous restez attaché au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous donne un exemple simple d'un arbre. L'arbre a des branches. Oui. Lorsque une de ces branches est coupée, cette branche ne va plus bénéficier de la sève brute et de la sève élaborée de la plante principale. Parce que la plante va maintenant tirer la sève brute au niveau de la terre. Et cette plante va réaliser la photosynthèse pour permettre que la vie de la plante soit normale. Mais lorsqu'on coupe une de ces branches-là, est-ce que cette branche va bénéficier de ce qui vient des racines ou ce qui vient des autres parties? Non. Automatiquement, cette partie va faire quoi? Sera séchée. Donc, lorsqu'on reste attaché à Jésus-Christ, on va vivre les débordements. Même l'arbre subit les débordements. Ça ne fait que pousser. Il y a au niveau de bourgeons terminaux. Les bourgeons terminaux d'une plante vont continuer à produire de nouvelles feuilles. Et en produisant de nouvelles feuilles, l'arbre continue à faire quoi? À monter en haut, en hauteur. Et continue aussi à grandir. Et vous allez voir qu'au fil et à mesure, au nombre d'années que cet arbre-là va continuer à vivre, l'arbre va déborder. S'il n'y avait pas de l'ombre, de l'ombrage plutôt, vous allez constater qu'il y aura maintenant de l'ombrage. S'il n'y avait pas de fruits, cet arbre va commencer à produire quoi? Des fruits. Si par exemple la première année, cet arbre a produit 5 mangues, vous allez voir qu'avec le temps, ça va commencer à produire quoi? Plusieurs mangues. Pourquoi? Même la branche là va commencer à produire. Mais si on la coupe, c'est fini. C'est-à-dire, un chrétien qui n'est plus attaché à Jésus-Christ va perdre aussi sa bénédiction, va perdre le débordement. Mais quand on reste toujours attaché à Jésus-Christ, on va continuer de vivre des progrès en progrès, d'avancer plutôt de progrès en progrès, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Donc il faut être connecté. Il faut être attaché. Attaché à Jésus-Christ pour maintenir ces débordements. Oui. Mais, pasteur, mais il y a quelqu'un qui est aussi attaché à Jésus-Christ. Il marche selon la volonté de Dieu. Oui. Mais des fois, sa vie, apparemment, c'est comme si ça ne tient pas. Est-ce que la responsabilité, c'est lui-même? Lui, il est attaché. Oui. Mais les débordements, il ne voit pas. Très bien. Ces débordements ont un temps. On peut faire plusieurs années en train de servir le Seigneur. Des fois, on ne voit absolument rien. Des fois, on mène une vie difficile, une vie médiocre. Et tu ne sais, tu te demandes, tu te poses plusieurs questions. Est-ce que je suis appelé ou pas? Mais je t'informe que ce n'est pas ce signe-là, parce que il faut savoir une chose qui est vraie, que lorsque on vient au Seigneur, lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on peut passer aussi à des attaques, on peut passer aussi à des moments difficiles, mais ce n'est pas les difficultés qui sont les derniers mots de Dieu. Alors lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, on peut passer aussi dans les moments difficiles. On peut passer dans les moments difficiles. Un moment très compliqué des fois. Voyez. Et si tu n'es pas réellement attaché, tu n'es pas appelé, vous risquez même de déconner ou d'abandonner. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certains qui ont abandonné, qui ne veulent plus servir le Seigneur. Et qui ont abandonné la vie chrétienne. Voyez. Ou même certains qui, aujourd'hui,
en tout cas, ils sont devenus des païens. Hein? Ou certains qui ont vu que, en tout cas, ça ne marche pas dans leur vie, dans leur ministère, et qui vont aller même ailleurs. Ils vont aller chercher hein, de n'importe quoi dans d'autres pays pour qu'ils puissent impacter les autres, mais d'une façon négative. D'une façon négative. Oui. Ah, c'est vraiment très important. Très important à savoir. Mais l'homme de Dieu, nous évoluons toujours. Je pense que nous allons petit à petit vers la fin de cette émission. Oui. Mais il y a un problème, une problématique que nous voulons poser. C'est que j'ai passé un moment de débordement, un moment de bénédiction, mais j'ai perdu ce débordement-là. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité de reprendre, de revivre encore ces débordements? Oui, il y a une seconde chance. Pourquoi pas une troisième chance? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. C'est-à-dire quoi? La Bible nous dit comment? Que revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est l'image qu'on a de cet enfant prodigue, non? L'enfant prodigue avait tout perdu. Hein? Il était d'abord dans la maison de son père où il était bien, tout ça. Il menait une vie excellente. Mais à un certain moment, il a perdu tout. Il a voulu aller faire n'importe quoi, gâcher tout ce qu'il avait. Que c'est comme un chrétien qui est béni et qui va gâcher tout. Il commence à mener une vie d'impudicité, d'impureté, de la débauche, de l'idolâtrie, de la magie, des inimitiés, des querelles, croyant que non, un jour il ne va pas tomber, ainsi de suite. Je suis devenu riche et il s'invente pour ça. Mais par après, quand l'Éternel dit ok, parce que tu as vu que tu es béni et tu commences à te comporter n'importe comment, l'Éternel peut aussi le frapper. Ainsi, il le frappe oui. Et il sent que non, maintenant, les choses ne tournent pas bien. C'est l'exemple simple que Jésus nous a donné pour cet enfant prodigue. Il a dit, cet enfant, quand il est revenu auprès de son père, le père c'est qui? C'est l'image de Dieu. Et l'enfant prodigue c'est qui? C'est un pécheur. Nous, hein, tu as péché, il n'y a pas une vie excellente dans ta vie. Mais maintenant tu vois que ça ne marche pas, revenez au Seigneur. Va vers ton Créateur. Il a dit, jamais je vous abandonnerai, jamais je vous laisserai. Donc la personne là, il suffit seulement qu'il se décide. Il se décide. De revenir au Seigneur. Oui. Il y a possibilité de revivre encore les années de débordement dans sa vie. Tout à fait. Bon, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce thème ici, le débordement dans la vie d'un chrétien? Quel message que nous pouvons retenir et marcher avec ça dans notre esprit? Et je pense que ça va produire des fruits. Ce que nous devons retenir, que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Il faut toujours rester attaché au Seigneur. C'est lui qui est notre arbre principal. C'est lui qui est notre racine principale. Quand tu restes attaché à Jésus-Christ, tu vas toujours vivre une vie meilleure jusqu'à la fin de ta vie. Parce que même si cette vie passera un jour, mais nous allons vivre encore l'éternité. Parce que là, il n'y aura pas ni la mort, il n'y aura pas la souffrance, il n'y aura pas de difficultés. Vous voyez, c'est ça l'avantage d'être attaché à Jésus. Tu n'as pas seulement une vie meilleure de cette terre, mais tu as une vie meilleure éternelle. Restons toujours attachés à cet arbre-là et nous ne serons pas dessus. Nous vivrons les débordements. Et si nous avons perdu les débordements, c'est simple, revenons à lui. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous allons vivre encore le débordement de nouveau. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin et nous
vous remercions d'avoir passé tous les moments, tout le temps avec nous. Nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le docteur Godet. Le docteur Godet avec qui nous avons parlé du thème débordement dans la vie d'un chrétien. Et je pense que ça nous a édifiés. Et vous nous suivez sur cette chaîne et vous avez encore la possibilité de nous suivre dans notre chaîne 2 milliards de chrétiens TV, notre chaîne YouTube. Et nous vous demandons de vous abonner. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Nous remercions la grande équipe qui nous a accompagnés, la grande équipe masterisée par Derail. Et nous osons croire que nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Ciao.